Bonjour, je suis Keith Butler. Je voudrais vous parler un petit peu du fait de vivre sa foi jour après jour. Il y a certaines choses que vous devriez adopter comme style de vie. La foi n'est pas une combine pour faire fortune rapidement. Ce n'est pas un parachute pour se tirer d'affaire quand on a des ennuis. Vous savez, ce n'est pas quelque chose que vous faites fonctionner à la dernière minute. Les Saintes Écritures disent ici que le juste, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 38, « Et le juste vivra par la foi. » La suite de ce verset dit, c'est Dieu qui parle, mais s'il revient en arrière, revenir de quoi? Vivre par la foi. Eh bien, je ne prends pas plaisir en lui. Oui, nous voulons que Dieu prenne plaisir en nous, et il veut que nous vivions par la foi. Je le répète, le mot foi signifie crédit, confiance, dépendance, assurance. Le mot grec est pistis. Nous vivons donc une vie de confiance en Dieu, de dépendance en Dieu. Notre âme est assurée par Dieu chaque jour. Et pour vivre par la foi, il y a certains ingrédients que vous devez accumuler dans votre vie de manière quotidienne, tout comme je l'ai fait ce matin. La première chose à faire est de démarrer chaque journée avec la prière. Mais la durée de votre prière, ne faites pas comme certains qui disent « je prie 1 heure, 2 heures, 15 minutes ou 20 ». Le plus important est que vous soyez une personne cohérente. Et que dans votre quotidien, quand vous vous levez, la première chose que vous fassiez est de remercier le Seigneur pour sa bonté envers vous, vous permettant de voir une autre journée, de vous donner les bases nécessaires de la vie et toutes les autres choses pour lesquelles vous voulez le remercier. Et alors, vous commencez à prier la parole de Dieu à voix haute. Ainsi, la voix vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est tiré des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures disent, je pense que lors de l'une de nos sessions, nous avons appris que les Saintes Écritures expliquent que Dieu vous a placé de son point de vue comme étant dans une juste position vis-à-vis de lui. Reconnaissez-le parce que c'est vrai, ce que Dieu dit est la vérité. La parole de Dieu dit que vous êtes guéris. La parole de Dieu dit que vous êtes un vainqueur. La parole de Dieu dit que le paradis vous appartient. La parole de Dieu dit que vous êtes un gagnant. Et il y a ainsi beaucoup d'autres écritures différentes dans la Bible. Vous devez, dans la matinée, consacrer un peu de temps pour lire à voix haute et vous dire à vous-même, voici ce que Dieu dit. Ne vous contentez pas seulement de prier pour vous-même, priez pour les autres également. Vous voyez, la Bible nous dit dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5, qu'avec une grande force ou vigueur, la prière du juste, cet homme c'est vous, si Jésus-Christ est votre Seigneur, agit avec une grande force. J'aime ce qu'une traduction dit ici, cela donne une puissance disponible incroyable qui rend son fonctionnement dynamique. Dieu entend votre prière, Dieu répond à votre prière, parce que votre prière est importante. Vu que vous avez un statut auprès de Dieu, un juste statut auprès de Dieu, puisque c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Vous commencez aujourd'hui par une prière, alors vous démarrez la journée avec... Prenez au moins un chapitre du Nouveau Testament ou tout ce que le Saint-Esprit vous amène à faire. Mais si vous êtes novice, commencez avec Matthieu, Marc, Luc et Jean, et mettez-vous à les lire à voix haute, et ensuite, méditez-les. Bien, méditer signifie bredouiller, cela veut dire aussi penser au sujet de quelque chose. Vous pensez à ce qui est dit. Comment est-ce que cela s'applique à moi aujourd'hui? Comment puis-je jouer cela aujourd'hui, faire cela aujourd'hui? Comment puis-je quitter cela aujourd'hui? Vous passez donc du temps à prier. Vous prenez un peu de temps pour lire et méditer les Saintes Écritures et ensuite vous prenez une décision. Je vais suivre le chemin que la parole me dit de prendre aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas pour demain, ne vous inquiétez pas pour la semaine prochaine ou pour le mois prochain. Vivre par la foi est un questionnement quotidien. Et vous prenez ce que nous appelons une décision de qualité ce matin. Aujourd'hui, je vais marcher dans l'amour de Dieu. La Bible a dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, que l'amour est dans mon cœur par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en moi, et donc il est l'amour.
Si vous débutez la journée de cette façon, alors vous aurez une chance, parce que je peux vous assurer que Satan vous donnera plus d'occasions de trébucher que de gagner cette journée. Alors prenez une décision. Oui, prions le Seigneur. Je vais suivre la voie de la Bible. Cheminer par la foi, c'est cheminer dans la voie du Seigneur. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, il est dit « Recherchez d'abord », verset 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Je vais bien sûr laisser l'aspect « tout cela » de côté aujourd'hui. C'est un enseignement complet, car il a dit « Recherchez d'abord le royaume ». Qu'est-ce que le royaume de Dieu? La façon dont Dieu fait les choses. Vous trouvez ça dans la parole. Prenez une décision. C'est pourquoi vous commencez avec la parole le matin. C'est ce que je fais le matin. C'est ce que vous devriez faire le matin. Vous comprendrez de mieux en mieux, et ensuite vous trouverez de plus en plus facile de suivre le chemin de la foi, de plus en plus facile de vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre par la parole, vivre de la façon que Dieu nous recommande. Et il est dit, car nous marchons par la foi, et non par la vue, dans l'Épître aux Corinthiens. Autrement dit, nous ne sommes pas poussés parce que nous voyons, nous sommes poussés par ce que nous croyons. Tout cela nous ramène à la parole de Dieu. La parole de Dieu possède l'intégrité. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle avec nous. La parole de Dieu doit être placée en vous sur une base quotidienne. Vous devez ingurgiter un peu de la parole. C'est une autre manière de le dire. Vous devez faire ça chaque jour. Je suis sûr que vous avez sans doute mangé aujourd'hui. Et si vous avez pris de la nourriture pour votre enveloppe corporelle, vous devez être à l'écoute de votre aspect spirituel. Et ce dont votre corps a réellement besoin, c'est d'être nourri par la parole au quotidien, afin de cheminer par la foi. C'est un style de vie. Se rendre à l'église ne veut pas nécessairement dire que vous marchez par la foi. Ça veut seulement dire que vous êtes rendu dans une assemblée. Marcher par la foi ou vivre par la foi est une décision quotidienne pour suivre la voie du royaume. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'il voudrait que nous fassions. Il a dit qu'il voudrait que nous accomplissions les mêmes tâches que lui. Une de ces tâches est qu'il a vécu par la foi. Et c'est ce que nous devrions faire. Ils n'étaient pas préoccupés par les impôts. Ils sont venus vers lui et ont dit « Tu dois payer des impôts. Tu dois des impôts à César. » Eh bien, Jésus n'a pas ressenti de pression. « Je n'ai aucun impôt. » Il a écouté le Père. Il a compris ce que le Père a dit et ensuite il a dit à Pierre ce qu'il devait faire. « Va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, disent les Saintes Écritures. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » Vous voyez, c'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi n'est jamais une vie de stress. Alors, le juste, c'est vous. Vous vivrez par la foi et vous obtiendrez la victoire.